Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, une nouvelle émission qui consiste à vous présenter nos coups de cœur. Alors que ça soit des mangas, des animés, des films, des jeux vidéo ou autre chose, on va vous présenter des œuvres qui nous ont vraiment touchés et qu'on a envie de vous présenter. Alors j'ai envie de vous présenter énormément d'œuvres. Aujourd'hui je commence avec un manga de chez Kana qui est plutôt récent. Ce sont les Last Pretender. Pour le moment seulement 3 tomes sont sortis en France. J'avais hésité à me les prendre et finalement Kana nous les a envoyés, donc je les remercie chaleureusement. Last Pretender est une œuvre de science-fiction. Il nous emmène dans un univers où la Terre est au centre de tout et où le roi de la Terre peut être considéré comme le roi de l'univers. L'un des rois de la Terre a décidé de créer une coutume assez particulière. Pour choisir sa femme, il organise un tournoi intergalactique où toutes les femmes représentantes des planètes environnantes vont venir pour s'affronter et celle qui remportera le tournoi deviendra la reine de la Terre. Nous retrouvons donc le prince Chris qui, dans un an, va devoir épouser la gagnante du tournoi intergalactique. Mais pour ce jeune génie un petit peu trop curieux, les choses ne doivent pas se passer comme ça. En effet, depuis tout jeune, Chris a découvert que l'être le plus puissant de l'univers n'est nul autre que lui. Il s'est donc cloné en changeant le sexe pour pouvoir entraîner celle-ci à devenir son épouse. Nous allons donc suivre Chris et Kalki, son clone féminin, dans l'optique qu'elle puisse devenir l'être le plus puissant de l'univers. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Alors j'ai été extrêmement surpris en lisant cette œuvre, étant donné que c'est vraiment des types de mangas que j'apprécie. Alors déjà, vous le savez, je suis extrêmement fan du style godlike. Étant donné que Chris est l'être le plus puissant de l'univers, eh ben ça colle parfaitement. Mais en sachant que ce n'est pas vraiment lui le héros, car on va beaucoup voir Kalki à l'œuvre et elle n'est pas encore la plus forte. Et ça c'est plutôt impressionnant de voir comment elle va évoluer au fur et à mesure. En ce qui concerne le scénario, on a un début très accrocheur avec quelques retournements de situation qui font bien plaisir et qui nous donnent vraiment envie de suivre cette histoire à fond. Ce que j'aime dans cette œuvre, c'est que c'est vraiment réfléchi. Effectivement, il y a énormément de bastons, mais il y a toujours des techniques, des choses qui vont avec ce que je vous disais auparavant, des retournements de situation et des choses vraiment intéressantes à voir. Je prends l'exemple de Chris, qui est un personnage extrêmement curieux, et ça aussi, c'est un peu atypique comme caractère, et en plus, il est vraiment intelligent, donc on va vraiment voir son côté un petit peu trop logique, qui d'ailleurs diffère énormément de Kalki, qui elle va devenir de plus en plus humaine. Aussi, l'aspect intergalactique est extrêmement bien fait. On voit plusieurs races, ils ont tous un petit peu leur technique, leur espérance de vie, leur manière de vivre. On voit ces systèmes d'esclavage, la Terre qui est au centre de tout, toutes les personnes, toutes les futures prétendantes au titre de reine se battre entre elles, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Comme je le disais, Kalki devient de plus en plus humaine, et ça c'est vraiment intéressant étant donné que Chris, lui, est extrêmement logique, très curieux, mais et pas vraiment humain. C'est-à-dire qu'il y a toujours une raison pour satisfaire sa curiosité. Il va jamais faire quelque chose par compassion, du moins au début. Les personnages secondaires sont eux aussi très utiles au scénario. Soit on en voit un qui va se faire casser la gueule et après on le revoit plus, mais bon, c'est logique. Soit il va vraiment être développé un minimum pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il fait là et à quoi il sert. Et ça aussi j'aime bien. En termes de dessin, je trouve ça vraiment très beau. On pourrait croire que c'est un petit peu trop propre et que ça manque un petit peu de rature, comme avait l'habitude sur Black Torch, où les combats étaient vraiment très dynamiques. Mais là, pour ma part, ça ne me gêne pas vraiment. Les expressions, eux, sont vraiment très bien faites. On sent vraiment un sentiment de puissance dans les personnages, et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Vous l'aurez compris, c'est une série que je vais suivre de près, rien que pour ce côté un petit peu intergalactique, qui est, pour ma part, pas forcément intéressant dans certaines œuvres, et qui est ici, a vraiment une place importante et extrêmement bien faite. Que ce soit ces nouvelles espèces qu'on découvre de plus en plus, les nouvelles techniques, les nouveaux personnages qui sont, pour ma part, pour le moment, tous intéressants, et de voir comment va évoluer Kalki et Chris, que ce soit leur relation ou juste Kalki pour son caractère, le fait qu'elle devienne de plus en plus humaine, qu'elle commence à lier une relation avec certains personnages, je trouve ça vraiment intéressant, et de voir comment va se terminer tout ça, parce que, vous le saurez en lisant l'œuvre, ça se passe pas vraiment comme prévu pour Chris au début. Je vous conseille énormément cette série. Si vous l'avez déjà lue, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Chacun son avis et je trouve ça vraiment très intéressant de voir le vôtre. Dites-moi aussi si ce style d'émission vous plaît, on va parler de tout et n'importe quoi tant que ça nous tient à cœur. Et ça c'est vraiment agréable de pas se limiter à un seul thème. Pour ma part, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. C'était Taku et Yosh.